Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Enfin, le pasteur Marcelo répond Cospiel sur la chair comme d'habitude. Finalement, Cospiel n'avait pas menti. Il n'avait pas menti à ce qui concerne le contrôle, que la compassion mère était en train de tout contrôler. Il n'avait pas menti parce que le pasteur Marcelo a confirmé. Il n'avait pas menti aussi en ce qui concerne le fait de chasser des pasteurs si tu ne te comportes pas bien. Voilà. Parce que Cospiel avait déclaré ceci. Après sa suspension, il avait déclaré que l'église La Compassion, le pasteur Cospiel aurait déclaré que la compassion ne serait rien d'autre qu'une entreprise privée appartenant au pasteur Marcelo, vu qu'il était contrôlé pour tout et en tout. Donc il était là comme pasteur, mais il était contrôlé, c'est concernant le finance, tout il était contrôlé. Et ce n'est pas faux, c'est vrai. Parce que j'ai la vidéo ici du pasteur Marcelo sur la chair. Il a confirmé. Alors, on va écouter la première partie. Le pasteur Marcelo est en train d'expliquer comment le pasteur Cospiel a été chassé. Ou comment le pasteur de la compassion peuvent être chassés de l'église de la compassion. Donc, tu es pasteur à la compassion. Mais si on voit que tu ne te comportes pas bien, on peut te chasser. Oui, nous avions raison quand nous avions dit que le pasteur Marcelo aurait chassé Cospiel. Et c'est vrai, parce que après là, j'ai une vidéo ici du Cospiel, du pasteur Cospiel. Je ne sais pas, on a dit Cospiel, on a dit pasteur. Depuis qu'il a quitté là-bas, il n'est plus pasteur. En tout cas, moi-même, je suis confuse. Moi-même, en tout cas, je suis là, je sais plus, il est pasteur, il n'est plus pasteur. Mais j'ai deux interviews de lui ici que je vais poster dans cette même vidéo après avoir fini de parler. Mais qu'il y a des choses que je suis en train de dire ici, j'ai la preuve. On va écouter comment le pasteur Marcelo avait déclaré. La compassion, nous avons une manière de travailler dans l'amour. Nous n'exposons jamais nos fils qui font le mal. Mais n'encourageons jamais le mal. On te fera asseoir pour que tu changes. Mais si tu persévères, nous nous séparerons de toi. Et quand tu partiras seul, sans aucun fidèle, sans tout ce que tu as construit. Et si tu fais le contraire, le Seigneur, qui juge et juste, ne sera jamais avec toi. Craignez Dieu. Voilà. Comme Cospiel a quitté à la compassion, il a quitté seul, sans rien apporter. Pas de fidèles, rien du tout. On va écouter ça pour une seconde, parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. J'ai d'autres vidéos, ce n'est pas fini. À la compassion, nous avons une manière de travailler dans l'amour. Nous n'exposons jamais nos fils qui font le mal. Mais n'encourageons jamais le mal. On te fera asseoir pour que tu changes. Mais si tu persévères, nous nous séparerons de toi. Et quand tu partiras seul, sans aucun fidèle, sans tout ce que tu as construit. Et si tu fais le contraire, le Seigneur, qui juge et juste, ne sera jamais avec toi. Craignez Dieu. Sans fidèle, sans tout ce que tu as construit. Il a dit ça. Parce qu'on s'est posé des questions en disant que le pasteur Cospiel, il avait fait les GoFundMe, les Tinsan, comme nous on dit en Congo, pour 50 000 $ pour l'église de la compassion. Mais comment il a quitté? Le pasteur Marcelo l'a dit, si tu partiras seul, sans ce que tu as construit, sans fidèle, seul, si tu persistes, le Seigneur ne sera pas avec toi. Donc, mais je ne sais pas trop, de ce côté-là, quand le pasteur Marcelo a dit que le Seigneur ne sera pas avec toi, c'est le pasteur Marcelo qui décide si Dieu est avec une personne ou c'est Dieu lui-même qui décide avec qui il doit être. C'est de ce côté-là, vraiment, je n'ai pas compris. Parce que moi-même, moi, personnellement, je me dis, si Dieu posait des questions à nos proches avant de nous bénir, il pose des questions. Dois-je bénir la NG officielle à mes proches ou à des personnes lointaines? Peut-être personne ne serait béni.
Et la Bible dit, Dieu fait acception de personne. Ça ne veut pas dire que si tu n'es pas avec le pasteur Marcelo, tu ne seras pas béni. Mais comment est-ce que le pasteur Marcelo peut dire clairement comme ça, si tu continues, le Seigneur ne sera pas avec toi? Donc c'est comme si, ils déterminent, donc, ils sont devenus, ce sont eux qui commandent maintenant Dieu d'être avec une personne ou non. On va répéter ça pour une troisième fois. Parce que là, je vais mettre une autre vidéo, mais avant de le faire, je dois être sûr que vous avez écouté la même chose que moi j'ai écouté. Ça, c'est pas sérieux. Nous avons une manière de travailler dans l'amour. Nous n'exposons jamais nos fils qui font le mal. Nous n'encourageons jamais le mal. On te fera asseoir pour que tu changes. Mais si tu persévères, nous nous séparerons de toi. Et quand tu partiras seul, sans aucun fidèle, sans tout ce que tu as construit. Et si tu fais le contraire, le Seigneur, qui juge et juste, ne sera jamais avec toi. Craignez Dieu. Il ne sera jamais avec toi. Il a dit ça. Il ne sera jamais avec toi. Il ne sera jamais avec toi. Donc Dieu, là, il est avec toi seulement quand tu as la compassion. Mais quand il quitte et que tu réclames, non, moi aussi j'ai construit, moi aussi j'ai fait ceci, on dirait que tu sais, Dieu, il est juste, non, il ne sera pas avec toi. Parce que tu t'es fait, tu as, non, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de déclarer. Si tu déclares, il ne sera pas avec toi parce que lui, il est juste. Dieu, il est aussi Dieu de l'équité. Il est aussi Dieu de l'équité. Voilà pourquoi ce n'était pas sur les réseaux sociaux. C'est Cospiel qui est venu avec sur les réseaux sociaux. Ou soit ça se disait, ça s'est parlé. Quand le nouveau pasteur est venu le remplacer, ça se disait, ça s'est parlé. Voilà pourquoi il a pris le courage de venir en parler à la télé. Et le pasteur Marcelo obligé de dire, de mentionner cette partie-là. On va écouter une autre partie, là où il parlait du finance des extensions de la compassion. Il disait ceci, écoutez. Les églises, les extensions sont contrôlées, rendent compte de la doctrine, financièrement, rendent compte de tout, et on ne fait pas ce qu'on veut. On reste fidèle à la vision, fidèle au message, fidèle à ce que Dieu nous a dit. Celui qui ne peut pas garder la vision, garder le message, il doit quitter. Il doit même dire aujourd'hui, ne m'impose pas les mains, je ne pense pas pouvoir perpétuer ton message et ta vision. Nous vous imposons les mains, pas pour que vous fassiez ce que vous voulez, mais pour que vous continuiez à faire ce que Dieu nous a dit de faire. Et il m'a dit, si tu veux, je peux être ta couverture et tu peux commencer notre église. Ça, tu fais une église fille. On va pas dire une franchise, mais une église fille de lui qui est l'église mère, quoi. Le pasteur Baudin Pierre est ordonné le 17 août 2022 à Kinshasa Limité et désigné pasteur titulaire de l'église La Compassion Paris pour une durée de 7 ans renouvelable. Toutes ces vidéos que je mis là, je vais vous mettre ça après, quand je vais finir de parler. Apparemment, le pasteur Cospiel et le pasteur Marcelo ne se sont pas bien compris. Cospiel pensait qu'il allait avoir seulement la licence de l'église de la compassion comme couverture, comme ça s'est fait ici. Ici, moi je suis dans une église qui est une extension, mais la finance de cette église-là, de notre église, de cette église extensive, n'est pas contrôlée par l'église mère. Non. Parce que nous-mêmes, on voit ça. Notre pasteur ne dépose que la dîme de ce que l'église a produit mensuellement. Mais il ne lui dit pas, non, tu dois, mais combien tu as fait? Non, il n'apporte que la dîme. Parce qu'il n'utilise que la licence. Il n'utilise que la licence. Tandis que pour le pasteur Marcelo, là-bas, tout est contrôlé par l'église mère. Alors que Cospiel, quand il était parti chercher le pasteur Marcelo, c'était une affaire de « je suis ta couverture, dans l'église ça t'appartient ». Voilà pourquoi quand il était en train de faire des GoFundMe, des histoires, je pensais que c'était pasteur Marcelo, ce n'est pas ton église, on t'a imposé le main, c'est mon église. Voilà pourquoi il a dit que quand tu partiras seul, sans un seul membre, sans ce que tu as construit seul. Si tu fais des fights, Dieu qui est juste ne sera pas avec toi. Lui, il décide de quel monsieur, qui est qui. Dieu peut être avec qui. Il peut être donc, pardon, comment vous faites pour rester dans ce genre d'église où les pasteurs vous disent clairement que Dieu ne peut pas être avec toi parce que tu as quitté l'église et puis tu veux te battre avec moi, c'est ma vision. Dieu ne peut pas être avec toi parce que tu es un enfant impoli. On va écouter ça pour une fois. Les églises, les extensions sont contrôlées,
rendent compte de la doctrine, financièrement, rendent compte de tout, et on ne fait pas ce qu'on veut. On reste fidèle à la vision, fidèle au message, fidèle à ce que Dieu nous a dit. Celui qui ne peut pas garder la vision, garder le message, il doit quitter. Il doit même dire aujourd'hui, ne m'impose pas les mains, je ne pense pas pouvoir perpétuer ton message et ta vision. Voilà. De ce côté-là, le pasteur Marcelo a raison. L'église extensive doit suivre la vision. Mais ce que peut-être Gospel ne savait pas, que l'église allait contrôler même les finances. Mais il contrôle tout même les finances. Mais ce que aussi j'ai remarqué, j'ai d'autres vidéos que je vais vous poster ici. Gospel aussi était un peu devenu un peu orgueilleux parce que en l'écoutant, vous sentez un peu de l'immaturité, un peu de biloba loba comme on dit dans nos pays. Hein. Moi, biloba loba izala qui est belé. Je vais vous poster 2 vidéos d'1 minute de 50 secondes où, là où il est en train de parler. Il partait même contrôler les Instagram de ses fidèles et tout. Est-ce qu'un pasteur peut aller contrôler les Instagram de ses fidèles? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est son rôle à lui d'aller contrôler? C'est son travail d'aller contrôler les Instagram? Et puis, une autre vidéo là, j'ai vu, vous devez avoir honte que votre pasteur conduise lui-même jusqu'à la maison. Vous devez me conduire, je ne sais pas. Je ne comprends pas cette bourgeoisie-là. Il voulait, bon, en fait, il enviait peut-être les pasteurs Marcelo. Et puis, bon, pasteur Marcelo, c'est lui le chef. Lui aussi, il ne veut pas que quelqu'un se croit qu'il est comme lui, veut le galer, veut le dépasser. Bon, tout cas, il a poussé PSI là. Mais avec moi ici, j'ai une interview de Gospel après avoir, à part le podcast là, j'ai encore une autre vidéo de 18 minutes, j'ai encore une autre vidéo de 31 minutes, que j'ai essayé de couper des parties qui ne sont pas essentielles, j'ai condensé seulement une partie qui est bien, qu'il était en train, apparemment, hein, le fait de quitter, ce n'est pas Gospel qui a quitté la compassion, en l'écoutant par là, c'est comme si c'est lui qui est beaucoup plus blessé dans cette histoire, plutôt que le pasteur Marcelo. Parce que c'est lui qui fait des interviews, c'est lui qui parle un peu. Bien qu'il ne dit pas exact. Mais quand on est... Les pasteurs Marcelo, on a brisé le silence. Il a parlé. Il a parlé. Peut-être parce qu'il a vu quelques vidéos que nous avons fait. Il a voulu quand même retracer. Ici, on fait comme ça, tu ne fais pas. Enlèvement, si tu fais les tests, Dieu ne sera pas avec toi. Mais j'en ai ici. Je vais vous poster. Vous-même, vous allez suivre la vidéo. Après avoir suivi ça, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce que Gospel et Marcelo ne se sont pas entendus parce qu'ils ont la même nature? Gospel est orgueilleux, le pasteur Marcelo est orgueilleux. Le pasteur Marcelo ne voulait pas que quelqu'un lui dépasse. Gospel avait une autre vision pour la compassion. Il pensait que ça serait une église couverture ou peut-être utiliser la licence sous le nom de la compassion. Alors que le pasteur Marcelo, lui, il veut être au contrôle de toutes ces extensions. Ça n'a pas marché. Moi, selon moi, j'ai trouvé que c'était comme ça. Vous, c'est vous. Après avoir suivi ça, que pensez-vous? Parce que les vidéos que je vais poster tout à l'heure, là, c'est seulement les vidéos de Gospel que je vais poster tout à l'heure, là. Seulement ces vidéos à lui, après avoir passé sur M6, il est venu expliquer pourquoi il était passé là-bas. Il a parlé de son témoignage. Ça date pas, en tout cas, c'est moins de mois toute cette histoire que je vais vous poster tout à l'heure, là. On va suivre ça ensemble avec vous et vous allez me donner vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous sur la NG officielle, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Suivez cette vidéo de Gospel, entre toutes les parties. Moi également, je suis avec vous. Suivez. Le couple pastoral Ekoudji du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louange, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louange et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème
ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4, verset 6. Alors, venez sur cette adresse 47 bus, avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina, Petro Congo, référence Saint des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors, pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et les plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boya to sangane longo to kumisa Yesu na mama Laure Mbongo e kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. Où sont les victorieux? Où sont les victorieux? À la compassion, nous avons une manière de travailler dans l'amour. Nous n'exposons jamais nos fils qui font le mal. Nous n'encourageons jamais le mal. On te fera asseoir pour que tu changes. Mais si tu persévères, nous nous séparerons de toi. Et quand tu partiras seul, sans aucun fidèle, sans tout ce que tu as construit. Et si tu fais le contraire, le Seigneur, qui est juge et juste, ne sera jamais avec toi. Craignez Dieu. Les églises, les extensions sont contrôlées, rendent compte de la doctrine, financièrement, rendent compte de tout, et on ne fait pas ce qu'on veut. On reste fidèle à la vision, fidèle au message, fidèle à ce que Dieu nous a dit. Celui qui ne peut pas garder la vision, garder le message, il doit quitter. Il doit même dire aujourd'hui, ne m'impose pas les mains, je ne pense pas pouvoir perpétuer ton message et ta vision. Nous vous imposons les mains, pas pour que vous fassiez ce que vous voulez, mais pour que vous continuiez à faire ce que Dieu nous a dit de faire. Et il m'a dit, si tu veux, je peux être ta couverture et tu peux commencer notre église. Certes, tu fais une église fille. On va pas dire une franchise, mais une église fille de lui qui est l'église mère, quoi. Le pasteur Baudin Pierre est ordonné le 17 août 2022 à Kinshasa Limité et désigné pasteur titulaire de l'église La Compassion Paris pour une durée de 7 ans renouvelable. En vérité, vous devez être scandalisé que je rentre chez moi, que je conduise moi-même. Mais ça, il y a que 3 personnes qui vont dire amen, ce que les autres vont dire il se prend pour qui. Mais ceux qui ont la révélation savent. Je vous dis, j'ai un pasteur qui rentre chez lui tout le temps. Je te dis, je cherche même à déménager où il habite. Je cherche à le servir. Parce qu'il y a des bénédictions qu'on n'a que de cette manière. Frère, le prophète Patrick Ilunga, je l'ai conduit de la Genèse à l'Apocalypse tant qu'il était ici. Je l'ai conduit en voiture, Oh, c'est le pasteur qui doit faire ça? Oui, c'est le pasteur. Parce que moi, je dois saisir. Homme de Dieu, vous voulez quoi? On est parti à Intersport. J'ai dit, choisissez une chaussure. Je vous prends une chaussure. Pourquoi? Je veux réjouir son cœur et qu'il me dise que Dieu te bénisse. Parce qu'il y a que Dieu te bénisse qui bouleverse des vies. Il y a des que Dieu te bénisse. Il faut déclencher ça dans le cœur d'un leader. Quand l'église La Compassion a commencé, beaucoup étaient dans la hype de la compassion. Vous l'avez mis dans votre bio. Église La Compassion Paris. Et puis beaucoup. Après ça, on retrouve vos bios, il n'y a plus rien, il y a marqué God First. Mais je veux juste vous dire une chose, ne le mettez pas. Si derrière vous l'enlevez, quand on a déménagé à Alfortville, sur Instagram, on a vu, tout le monde mettait Église La Compassion dans leur bio. Puis après, les gens se sont lassés et ont commencé à faire des photos que dans les belles églises de Paris. Jusqu'à retirer même qu'ils appartenaient à la compassion. Tu sais que quand tu retires la compassion de ta bio, vaut mieux l'avoir jamais mis alors. Parce que toi, tu vas sur ton profil, tu fais supprimer. Donc, frère, non mais la première fois, tu l'as mis pourquoi? Tu voulais montrer que tu avais une église, maintenant tu veux plus montrer? Tu voulais montrer que tu étais chrétienne, investie, maintenant flemme. Qui m'a fait faire du zodiaque, un jour est ressorti de ma vie et j'ai ressenti en fait cette blessure de ne pas avoir un père. Donc mon père était là, mais travaillait beaucoup et du coup je grandissais avec un manque en fait de cette paternité. Donc j'étais vraiment le regard fuyant, je regardais pas dans les yeux, j'étais très mince et c'est le masque du rejet en fait, c'est d'être fuyant. Je vous laisserai regarder, il y a des études qui ont été faites sur ça. Et à l'époque je le comprenais pas, j'ai toujours été très grand et j'ai toujours été très maigre. On m'appelait même Pierrot la frite parce que j'étais vraiment très très fin. Et à l'issue de ça, quand je suis arrivé au collège, je suis arrivé dans un monde de requins.
de personnes qui avaient grandi avec leurs deux parents, des personnes qui étaient sûres d'eux, qui avaient grandi parfois en cité, des personnes qui faisaient du sport, qui étaient vraiment charismatiques, qui avaient un poids normal. Et moi j'étais cette petite victime par la vie, victime par le diable, victime de tout ce que j'avais vécu, et je suis arrivé dans ce domaine, à cette école, et en fait on m'a mangé, c'est-à-dire qu'on m'a fait galérer comme pas possible. À 13 ans j'ai eu mes premières pensées suicidaires, c'est vachement tôt, mais c'est justifié vis-à-vis de tout ce que je vivais. J'avais cette phobie scolaire parce que j'étais malade pour aller à l'école, je voulais plus aller à l'école parce qu'en fait on me persécutait à l'école, on me mettait des coups de poing, on me crachait dessus, et il y a une coutume, je me rappelle bien, les gens à l'école avaient pris cette coutume de me cracher dans le dos sur mon blouson, et tous les soirs je le mettais à laver, et puis tous les soirs on le mettait à sécher, et puis rebelote tous les jours, et puis ma mère elle était impuissante, elle voyait son fils en fait être harcelé, et elle savait pas quoi faire. Elle savait pas quoi faire parce que dans ce moment-là, t'as pas forcément les mots, t'es pas forcément... moi ils m'ont déjà dit hey, t'es un homme, défends-toi. Mais j'ai pas grandi avec mon père, du coup je sais pas être un homme, je suis comme un enfant jeté parmi les loups, et c'était compliqué. Alors à l'issue de ça, j'étais devenu un peu cette victime, on me critiquait beaucoup, on me rejetait, j'étais toujours tout seul. Je sais que je prétextais que j'avais mal au ventre pour rentrer plus tôt de l'école parce que je voulais plus confronter les élèves, j'avais peur des gens, j'avais hyper peur des gens, et c'était horrible parce que un jour je m'étais fait une entorse, et à l'école... les gars qui me rejetaient, tout ça, les gars de ma classe, ils m'avaient dit hey Pierre, est-ce que tu veux venir jouer avec nous, finalement on trouve que t'es sympa, on aimerait passer du temps avec toi. Et en fait ils m'avaient tendu un piège. J'avais une entorse et j'étais en béquille, et ils avaient mis un gros tas de feuilles, et puis ils m'ont dit allez shoot dans le tas de feuilles, on va rigoler, on va passer du temps ensemble. Et quand j'ai shooté dans le tas de feuilles, en fait il y avait une grosse racine d'un arbre qui était dans le tas de feuilles en fait qu'ils avaient recouvert. Du coup je m'étais refait une entorse, et c'était une persécution qui me poussait en fait à penser au suicide. J'en pouvais plus de ma vie, je détestais ma vie, je me détestais, mes cheveux, je m'en occupais plus, je me brossais plus les dents, j'étais tout maigre, j'étais vraiment pas sûr de moi. Je sais même pas si j'aurais des photos à vous donner. C'était horrible de vivre dans ces conditions, j'avais plus de sens, j'avais plus de raison de vivre en fait. Échec scolaire, 5 de moyenne générale, tu fais pas de sport, t'es maigre, t'aimes rien. Et un jour j'ai eu une PS3. Et là, j'ai commencé à jouer et je me suis enfermé dans les jeux vidéo. J'ai appris même le code de ma Livebox par cœur. Il était super long, je le connaissais par cœur. Et j'arrêtais pas de jouer aux jeux vidéo, je me suis enfermé dans ça. Et en fait, à force de jouer aux jeux vidéo, j'ai voulu sortir. Alors un jour, j'ai décidé de passer mon BSR et j'ai eu ma première moto. Alors, c'était une Derby 50, une petite motocross comme ça, super motard. Et j'ai pris ma moto. Le premier jour que j'ai eu mon BSR, le BSR c'est le permis pour avoir des scooters ou 50 cm3. Et quand j'ai pris ma moto, on est parti avec un ami qui lui avait une KTM, donc une 240 je crois, une motocross. Et lui il faisait des roues, et puis moi je le suivais. Et on se baladait dans la ville de Saint-Nazaire. Et un jour on est arrivé dans une cité. Et en fait moi je roulais beaucoup moins vite que lui il faisait des roues, tout ça, mon ami. Donc il est parti, il a foncé, et quand il est arrivé au bas d'un bloc, tout le monde a couru sur lui, et je croyais que c'était ses amis. Parce que moi j'étais hyper innocent. Malgré tout ce qu'on m'avait fait, je croyais encore qu'il y avait des gens gentils, je sais pas, j'étais très innocent. Alors je vois mon ami qui avec toutes les personnes qui lui ont sauté dessus, et je me dis ah c'est cool, on va pouvoir rigoler, on va pouvoir parler moto, et j'arrive moi avec ma 50. Et là qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les jeunes qui étaient sur mon pote, ils ont couru sur moi. Cette histoire est vraie. Et il y en a un, il a couru, il a sauté, et il m'a mis un chassé dans le torse. Je suis tombé de ma moto, et là ils m'ont roué de coups, ils m'ont tabassé, ils mettaient des coups. Et pour l'anecdote, quand je m'en suis sorti, il y avait du sang sur mon casque. Tellement qu'il tapait fort. Alors il tapait sur mon casque et ça me résonnait, je commençais à plus comprendre ce qui m'arrivait. Le petit jeune hyper gentil qui se fait lyncher, il sait pas pourquoi. Et puis je laisse ma moto et tout ça, je sais pas ce qui se passe, on me pousse, on me tabasse, ils sont une trentaine, quarantaine. Et puis mon ami en fait dit viens, monte sur ma moto, et puis on me dit non, il reste avec nous. Et en fait il se battait, et mon pote il a réussi à me mettre sur son garde-boue. Et en fait on a démarré, ils nous ont attrapés, et on était en moto, on roulait à fond, on était à plus de 110 dans des routes à 30 km/h. 50 km/h, et ils nous ont suivis en quad, et j'avais un sac à dos, ils essayaient d'attraper mon sac à dos, de me faire tomber de la moto, et en fait c'était comme si je vivais GTA, j'y jouais à la maison, je le vivais en vrai, c'était terrifiant. Et quand je suis rentré chez moi, je suis arrivé en pleurs, j'ai dit maman on m'a volé ma moto, et ma mère a dit c'est où, elle est partie avec moi, mon ami, on est parti en voiture avec mon beau-père, et en arrivant sur place, on a vu tous les jeunes en fait en bas du bloc, et il y a
un frère africain qui est arrivé avec ma moto et il a dit « Madame, on veut pas de soucis. Voilà, on a fait des bêtises, tout ça, on vous rend la moto. » Donc il était très gentil, franchement, si tu regardes cette vidéo, je te bénis mon frère. Et il y a un autre, que je tairai le nom, qui a dit sur le corps de la mec, je vais te retrouver. Et là, ma mère a dit « Qu'est-ce que t'as dit là? Qu'est-ce que t'as dit ?» Et pousse le gars qui lui ramène la moto, a dit « Qu'est-ce que lui il a dit là-bas ?» Et il a dit quoi? Et le gars arrive et il met un coup de tibia dans le ventre de ma mère. Alors ma mère, elle est là, le souffle coupé. Et mon beau-père, là, oula, il se dit, la moutarde lui est montée au nez. Il arrive, il esquive le gars, il lui met une droite. Et tous ont commencé à aller sur mon beau-père. Il lui mettait des coups de pied, tout ça. Mais c'était des mecs assez maigres. Il n'y avait qu'un costaud que mon beau-père se battait avec. Et les mecs maigres, ils lui tapaient dans le dos, tout ça, mais ça faisait rien. Et en fait, mon beau-père, à un moment, j'essaie de me rappeler pour que je parle, il y a un gars qui essaie de lui écraser un caillou sur la tête en fait. Et au moment où il l'a vu, il a réussi à esquiver et il est parti dans la voiture. Moi j'attendais dans la voiture et je gardais ma main sur mon visage pour pas qu'on me reconnaisse. Parce que moi j'assistais à la scène, j'étais en côté passager, j'assistais à la scène et je me disais tout le monde se bat là, mais je suis pas bête, ils vont vouloir me retrouver. Alors je mets ma main sur ma tête et je regardais comme ça, je regardais pas entre mes doigts et mon beau-père crie « Donne-le-moi, donne-le-moi !» Et moi sur le moment je dis « Mais il veut que je lui donne quoi ?» Et en fait il voulait son poignard. Je savais pas qu'il avait un poignard. Et les jeunes ont cru que c'était un pistolet. Parce que t'entends quelqu'un crier « Donne-le-moi » après qu'il s'est pris des coups. Tout le monde est rentré dans le bloc. On a pu récupérer la moto, on est parti. Ça a été le début de l'enfer. C'était le début de l'enfer parce qu'en fait, ces jeunes-là, ils se sont concertés, ils ont dit « Non, ce petit-là, faut qu'on le retrouve. » Alors, c'était à la Chênaie, à Saint-Nazaire. Donc, ils se sont mis à vouloir me rechercher. Chaque fois que je prenais le bus, on m'agressait. Ça m'est arrivé plein de fois. Et quand j'allais au ruban bleu, dans le centre-ville, il y avait plein de gars qui me reconnaissaient, qui me couraient après. Je ne sais pas comment ils me reconnaissaient, je sais pas. Enfin voilà, c'était terrible. Et on m'a couru après. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que, gars, en fait, tu peux plus sortir. Donc ça, c'était à 14 ans. De 14 ans à 19 ans, je suis plus sorti. Ni pour aller à la plage, ni pour aller dans un magasin, ni pour aller chez un boulanger, ni pour rien du tout. Je ne suis plus du tout sorti de chez moi. De 14 ans à 19 ans. Alors ça a été terrible, ça a été horrible. Je m'enfermais dans les jeux vidéo, dans Minecraft, dans GTA. J'essayais de me créer une vie virtuelle parce que ma vie n'existait plus. J'étais en danger de mort. Et c'était terrible parce que, en fait, tu te dis pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour vivre ça? Et tu sais pas. Tu as réussi à t'échapper juste d'une embrouille. Et en fait, ces gens-là, ça a été super loin. Et le jour où on m'a invité à l'église, à 19 ans, on m'a dit viens à l'église, j'étais à l'église, je leur ai raconté qui j'étais. Et là les sœurs d'église disent c'est pas vrai. On a entendu parler de cette histoire. Ils disaient, on a entendu parler d'un jeune riche que toute la Chênaie recherchait. Et elle me dit mais c'est un truc de fou, j'ai entendu parler de ton histoire, ils voulaient même te mettre dans une cave. Il dit si t'avais attrapé, t'aurais mis dans une cave. Et j'ai appris plus tard qu'il y a eu des gens qui ont été séquestrés dans des caves, qui ont été abusés. Je peux pas vous faire des images, mais avec des manches à balai, tout ça. Ils ont été torturés sexuellement, tout ça. Et en fait, j'aurais pu être cette personne. Et allez savoir pourquoi le Seigneur, en fait, enfin, allez savoir pourquoi. C'est incroyable, en fait, c'est que le Seigneur, il commençait déjà, en fait, un travail avec moi où il me sauvait de ce que Satan voulait faire avant que je sois chrétien. Et aujourd'hui, je suis reconnaissant parce que j'aurais pu mourir ce jour-là. Et moi, c'est vrai que j'ai vécu beaucoup de choses. Tout ce rejet, déjà à l'école, c'était horrible en fait. J'étais vraiment détesté. J'étais la victime, que ça soit dans les collèges, parce qu'après j'ai changé de collège. J'étais toujours la victime, celui qu'on faisait une balayette. Moi, je sais qu'il y avait souvent des gens, on faisait ça à l'école. Quand j'étais debout, en fait, la personne se mettait accroupie derrière moi et un me poussait. Du coup, je tombais. Et bah voilà, ça a toujours été ça, donc échec scolaire. Et moi, j'essayais de faire rire à l'école les gens pour essayer d'exister à leurs yeux. Et je pensais que l'humour, en fait, ça allait me donner leur approbation. Mais à part m'amener en échec scolaire, bah, j'ai jamais réussi. J'ai jamais réussi à avoir leur approbation. Je cherchais l'approbation des hommes, je cherchais à être populaire, je cherchais à être connu. J'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Alors, cette valeur que je recherchais parmi les hommes, je l'ai trouvée en Christ. Et il y en a qui vont se dire, je vois pas le rapport. Mais en fait, le rapport, il est incroyable. C'est que quand tu vis quand on te persécute, quand on t'insulte, quand on te fait du mal, en fait, t'en veux à tes parents, t'en veux aux gens, t'en veux au monde et tu n'existes plus. Tu n'as plus de vie. Et Christ, en fait, m'a montré qu'il avait un plan pour moi. Dieu m'a montré qu'en fait, il avait formé des projets pour ma vie. Et c'est beau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des vidéos. Aujourd'hui, on va voir les pauvres. Aujourd'hui, on va voir les SDF. C'est des choses qu'on fait. Et en fait, je trouve un but à ma vie, d'annoncer Christ. Et en fait, c'est beau parce qu'à l'époque, j'avais plus d'espoir. Plus du tout. Je ne savais plus quoi faire. Tout le monde me parlait mal. En fait, je me présentais tellement en victime
que tout le monde me parlait mal. Je me rappelle, il y a un garagiste, j'avais été le voir pour acheter une petite pièce, et il y en a 2 garagistes, j'ai 2 anecdotes. Il y en a un, je vais le voir, et je lui dis, oui, bonjour monsieur, il me faudrait telle pièce. Il dit, laisse-moi le temps de m'installer, là, j'ai à peine d'ouvrir. C'était horrible, je faisais que de vivre ça. Tout le monde me parlait mal parce que je me présentais en victime. Un autre garagiste, aujourd'hui il est mort, mais je lui ai dit, bonjour monsieur, j'ai une 50, j'étais très gentil en fait. Et je dis, voilà, mon phare a grillé, je ne sais pas c'est quelle ampoule. Il me dit, voilà, apporte-moi l'ampoule, je sais pas, tu crois que je vais deviner comme ça? Il m'a mal parlé en fait. J'étais choqué, je dis, mais monsieur, je sais pas comment on enlève une ampoule, parce que moi je ne me connaissais pas en mécanique. Alors du coup, il s'énerve et tout, il part de son comptoir, il va m'enlever l'ampoule, il me dit, voilà, ça c'est ça la référence, c'est facile. Il me parlait mal et tout le monde me parlait mal en fait. Partout on me parlait mal. Et en fait, je disais, mais pourquoi les gens me parlent mal? Parce qu'en fait, j'étais tellement pas sûr de moi que je donnais envie aux gens de me faire mal en fait. Je tendais le bâton pour me faire battre. Quelqu'un qui arrive en baissant la tête, il se met en dominé. Et du coup, les gens se révélaient comme des dominants. Donc c'était horrible. Et à l'issue de ça, j'ai eu mon premier ami au collège, au lycée, qui s'appelait Alan. Et à l'issue de ça, lui m'a aidé à me reconstruire dans le sens où on passait des temps ensemble, on a fait de la voile, on a fait du mountain board, on a fait du skate. Et là, j'ai commencé à retrouver un peu cette identité. Voilà, j'ai commencé à me reconstruire. Et c'était hyper dur parce que j'étais à des années-lumière de ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que j'arrivais pas à parler en regardant dans les yeux, j'arrivais pas à m'en sortir. J'aurais jamais pu être ce que je suis aujourd'hui. Et c'est-à-dire que ça a été un parcours, ça a été dur. Déjà de pardonner à ces personnes, parce qu'il n'y a pas eu de suite. Suite à tout ce qui nous est arrivé, ça a été dur parce que il faut accepter ce que tu as vécu. Il faut pas le renier parce que ça t'est arrivé, tu l'as accepté en fait. Et il faut se pardonner à soi-même dans le sens où c'est pas de ta faute. Ces gens sont méchants et c'est pas de ta faute. Le monde est méchant et j'ai dû accepter ça. Et c'était vachement dur derrière pour devenir un homme, d'être sûr de moi. Alors, ce que j'ai fait, c'est que pour me construire une assurance, j'ai commencé à vouloir voir plein de femmes. Et là, j'ai compris en fait que Satan est très malin. J'étais très timide, je vous l'ai dit dans cette vidéo. Et en fait, pour retrouver de l'assurance, j'avais besoin d'enchaîner les femmes. Alors j'ai enchaîné les femmes. Et allez savoir pourquoi. J'étais très sûr de moi pour aller en boîte, très sûr de moi pour aller voir des femmes, mais très très timide en ce qui concerne de construire ma vie. J'arrivais pas à trouver un emploi, j'arrivais pas à avoir d'amis, j'arrivais pas à parler à mon père, j'arrivais pas à construire ma vie en fait, mais j'arrivais à pécher, j'arrivais à sortir, j'arrivais à faire du mal, j'arrivais à faire toutes les bêtises du monde. Et là j'ai compris que Satan, lorsqu'il met un esprit de timidité, en fait c'est à son avantage, c'est-à-dire que l'esprit l'enlève quand il s'agit de... Si Satan veut t'utiliser, il enlève l'esprit de timidité, tu fais toutes tes bêtises. Il y a même la police des fois qui sont venus me voir parce que je faisais des bêtises. Comment quelqu'un de timide fait des bêtises? Ça, j'aurais jamais compris. C'est parce que Satan, en fait, c'est lui qui donne la timidité. La timidité, il la met pour des domaines importants de ta vie. Trouver un travail, faire des études, la phobie scolaire, ça, c'est Satan qui met ça. Mais le péché, en fait, Satan, il te pousse à le faire. Alors, les femmes ne m'ont pas donné l'assurance. Pourtant, j'en ai eu beaucoup. Des très belles, mais j'ai pas eu l'assurance. Alors, l'assurance, elle est venue lorsque je me suis donné à Christ. Lorsque je suis venu à l'église, je faisais que des crises d'angoisse avant d'aller au culte. J'avais peur d'aller à l'église. Et un jour, on prie en groupe. Et je dis, ok, moi je veux bien qu'on prie pour ma timidité. Oh, j'avais trop peur des gens. J'avais fait une crise d'angoisse ce jour-là avant d'aller à l'église. Je faisais de la tétanie, de la spasmophilie. J'étais tellement stressé, même du psoriasisme à cause du stress. Et ce jour-là, on prie pour moi. Et je sens un truc qui bouge en moi. Oh, je sens un truc qui monte. Ah, je crie. Et il y a un esprit malin qui sort de moi, un démon de timidité. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais été envahi par la timidité et des crises d'angoisse. Et j'ai compris que Satan, et même le monde spirituel est bien réel, plus réel que le monde physique. Et ce témoignage-là, il est vraiment pour t'expliquer que si aujourd'hui je sais parler, c'est qu'il y a eu tout un témoignage derrière. J'ai dû rééduquer mon âme, j'ai dû parler à des chrétiens, j'ai dû parler à des psychologues, j'ai dû me confier à Dieu. J'ai passé des années. Et si vous regardez dans mes vidéos, vous allez sur YouTube, vous remontez à la date la plus ancienne, vous verrez comment je n'étais pas sûr de moi, même en Christ. C'est-à-dire que ça a été un travail, même si l'esprit est sorti, il y a eu un travail où je me suis rééduqué. Et l'homme est fait en 3 dimensions, corps, âme et esprit. Et au niveau de l'âme, en fait, le corps, pour l'expliquer, c'est l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, la vue. Mais l'âme, c'est une dimension de l'homme où c'est le siège des émotions. Et quand tu es blessé, en fait, tu n'arrives plus à te construire. Ton caractère, ta vie, ton identité, elle est détruite. Et en fait, j'ai dû rééduquer mon âme et ça a été très, 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 très dur. J'essaierai de faire des vidéos pour expliquer comment je l'ai fait, mais je me suis fortifié en proclamant des bonnes choses, en priant chaque jour en disant « je suis une personne importante ». J'ai arrêté de me regarder comme les gens me regardaient, mais je me suis regardé comment Dieu me regardait. Et c'était vraiment incroyable, ma restauration en Christ, ça a pris du temps. Je dirais que j'ai mis
Une fois que j'ai rencontré Jésus, j'ai mis 4 ans pour retrouver plus d'assurance. C'était long, ça a été un peu laborieux à certains moments. Mais voilà, en fait, j'ai compris qu'en Christ, on retrouve notre identité, on retrouve notre force. Et il y a eu tellement de choses, qu'on a vécues avec ma famille, tout ça, mais au final, je trouve que Dieu, il a toujours mis sa main. Et c'est pour ça que je témoigne de Christ, parce que j'ai un témoignage. Je ne suis pas quelqu'un qui était sûr de lui, tout ça, qui avait tout pour lui. J'étais très mec, j'étais méprisé des hommes, je ne regardais pas dans les yeux. Et j'ai fait un travail. Et si aujourd'hui je témoigne, c'est pour vous dire que j'étais cette victime au collège. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous. Je ne dis pas que je suis devenu quelqu'un, mais juste qu'il y a quelque chose de beau que Dieu a fait avec moi. Et il veut le faire avec toi. Si tu n'es pas sûr de toi, en fait, comprends cette phrase. Il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui se disent le jour où je vais faire un grand pas dans ma vie. Et il y a ce genre de personnes qui se disent, je vais faire plein de petits pas. C'est-à-dire que c'est soit à partir d'aujourd'hui, tu te dis, oh, je vais sortir de la timidité du jour au lendemain, un jour ou l'autre. Et ça n'arrivera jamais. Soit tu te dis, je vais faire des petits pas chaque jour. Et puis, il n'y a que depuis 1 an que je commence vraiment à me faire respecter, que ce soit pour un commerçant, quand je me fais arnaquer. C'est un travail que je fais en fait. Par exemple, il y a 1 an, j'ai été chercher un colis et il ne l'avait pas encore reçu. La personne m'a demandé de sortir de son magasin en criant. Ça m'a fait mal parce qu'elle ne va pas me parler comme ça. Mais des fois, tu l'acceptes. Des fois, tu acceptes qu'on te parle mal parce que tu dis que tu n'es rien, tu es moins que rien. Mais tu n'es pas moins que rien. Tu n'es pas moins que rien, il y a des choses que tu ne dois pas accepter. Et ça, je l'ai compris avec Dieu. J'ai compris au travers de sa parole. J'ai compris qu'il avait des projets de bonheur et non de malheur, qu'il m'aimait, qu'il était mort pour moi, qu'il avait des projets pour moi. Et il les a pour toi. Et c'est pour ça que tu ne dois pas te mépriser si tu es noir, si tu es arabe, si tu es blanc, si tu es peut-être avec du poids en trop, ou si tu es trop maigre. Tu ne dois pas te mépriser parce que je pense que même ceux qui te critiquent, en fait, c'est parce que des fois, ils voient que tu n'es pas à l'aise avec toi-même. On regarde, c'est un conseil comme un autre, mais on regardait un film avec Émeraude, il y avait une femme qui avait de l'embonpoint, mais elle faisait que de danser, tout ça. Tu peux pas critiquer quelqu'un comme ça, parce qu'en fait elle est trop à l'aise. Les gens qui critiquent, c'est parce que des fois ils voient en fait qu'on n'est pas à l'aise. On t'arrive en victime, tout ça. Je donne pas raison aux harceleurs, mais je dis juste qu'il y a des choses que Dieu m'a montrées, que j'ai compris dans mon témoignage, c'est que quand tu commences vraiment à te voir comme Dieu te voit, ça change. C'est-à-dire que tu vois, des fois, les stars, elles ont pas un physique merveilleux, elles sont toutes maigres, voilà, mais tout le monde les aime parce qu'ils sont sûrs d'eux. Et en fait, il faut être sûr de Christ en toi. Il faut être sûr de ce que Dieu a dit de toi. Il faut pas être sûr de soi, mais il faut être sûr de Dieu. Il faut être sûr de Christ. Il faut être sûr de ce que Dieu dit. Moi, je suis pas sûr de moi, mais je suis sûr de Christ. Je suis sûr de Dieu. Je sais que Dieu marche avec moi. Je sais que ceux qui me combattent Dieu. Et c'est ça qui fait toute ma force. En fait, j'ai arrêté de me battre contre l'homme. La Bible dit, ne vous combattez pas contre la chair et le sang, mais contre toutes les principautés, les dominations spirituelles dans les lieux célestes. C'est-à-dire que moi, mon ennemi aujourd'hui, c'est pas les gens qui m'ont fait du mal, c'est Satan. Et aujourd'hui, au travers de cette vidéo, je viens dépouiller les puissances, je viens dépouiller toutes les dominations spirituelles qui sont sur ta vie. Si tu es timide, je déclare au nom de Jésus qu'au travers de cette vidéo, tu puisses trouver de la force, tu puisses trouver du courage. Moi aujourd'hui, je fais des vidéos, au début, j'y arrivais pas. Mon premier live que j'ai voulu faire sur Periscope, j'ai fait une crise d'angoisse. Oui. Et si vous tapez Periscope Cospied, vous allez aller tout en bas, vous allez voir dans l'état que j'étais dans mes lives. Oh, j'étais timide. Et vous allez sur mon Instagram, vous défilez, vous allez voir l'assurance s'installer de poste en poste. Vous allez voir, au début, j'étais pas sûr de moi du tout. Et en fait, Christ, il a installé une assurance. Parce que la Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et c'est pour ça que j'encourage au travers de cette vidéo à croire en soi. Aujourd'hui, je suis marié. Je suis prédicateur de l'évangile. J'ai des personnes qui se sont attachées à moi comme des fils spirituels. C'est incroyable, je comprends même pas pourquoi. Mais c'est parce qu'en fait, c'est une question de Dieu. C'est pas une question de ce que les gens disent. Il faut arrêter de te qualifier et de t'identifier à ce que les gens disent. Dieu dit de toi que tu es vainqueur, que tu as plus de valeur que les perles, que tout ce que tu dis et tout ce que tu fais est réussi. C'est ça que tu dois te répéter. Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Et il dit pas, je te fortifie. Dieu dit à Josué, en gros, je vais pas te fortifier. Toi, fortifie-toi. Et il dit que ce livre de loi, la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire que tu dois être quelqu'un qui proclame toujours des bonnes choses. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Non. Pendant un temps, oui. Mais en définitive, tu dois être un homme de foi qui proclame la foi. Que le faible dise, je suis fort. Que l'aveugle dise, je peux voir. Et que le pauvre dise, je suis dans l'abondance. C'est ce que la Bible nous recommande. Il faut qu'aujourd'hui on puisse se voir comme Dieu nous voit. Lorsque Dieu voit Lazare qui est mort, Jésus-Christ dit, oh, Lazare n'est pas mort, il dort. Et la maladie qu'il a, en fait, n'est point à la mort, mais elle l'est pour que je me glorifie. Et en fait, Christ, lorsque nous on voit la mort, lui voit la vie.
Lorsqu'il voit l'aveugle né de naissance, les gens lui disent, il y avait un homme qui était né aveugle, et les gens disent, mais est-ce qu'il a péché pour être aveugle? Est-ce que c'est ses parents qui ont péché? Et Jésus dit, aucun des deux. Il est aveugle afin que je me glorifie. Et il l'a guéri. Et en fait, tu dois voir comme Dieu voit. Tout ce que tu vis, c'est pour que Dieu se révèle. Les gens ont déjà dit sur Twitter de moi, c'était pas l'autre victime là qu'on était en train de bolos à l'époque. J'ai déjà vu un tweet comme ça. C'était pas l'autre victime là. Et aujourd'hui, je me tiens devant toi. Dieu m'a restauré. Dieu m'a rebâti. Et c'est un beau témoignage. Et cette personne est obligée de croire en Jésus-Christ un jour ou l'autre. Parce qu'il se dit, punaise, c'est pas possible que sans Dieu là, il soit arrivé là. Donc, parmi vous, il y en a qui seront PDG, il y en a qui réussiront, qui impacteront leur société, qui construiront des entreprises, qui aideront les malades, qui feront de l'humanitaire, qui changeront la politique, qui aideront partout, qui seront des lumières. Et ça ne sera pas forcément sur vous que le monde aura misé. Mais la Bible dit que Dieu s'est choisi les choses viles, les choses méprisées pour confondre les sages. Dieu s'est choisi parce que l'homme, dans toute son intelligence, n'a pas su trouver Dieu. Alors Dieu s'est choisi les choses folles de ce monde pour apporter le salut. Moi, je suis un rejeté qui vous parle. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Et c'est pour ça que tu ne dois pas croire que ce que Dieu fait avec moi, c'est parce que Dieu m'aime plus. Dieu t'aime autant qu'il m'aime. Et ce qu'il fait avec moi, il va le faire avec toi. Alors, je veux juste prier pour toute personne qui se sent concernée par ce témoignage. Et je veux déclarer au nom de Jésus que tu es totalement libre de toute oppression spirituelle. Et je veux déclarer sur ta vie que tu puisses revoir maintenant la main de Dieu dans ta vie, là où tu ne la voyais plus, là où tu ne voyais plus que Dieu agissait. Je déclare que l'Éternel se lève dans ta vie et qu'il fasse de toi la tête et non la queue. Car la Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine et le lendemain même prendra soin de lui-même. Je déclare que ton lendemain sera meilleur par le nom de Jésus, parce que tu as mis ta foi en Christ. Je déclare que ta vie change. La Bible dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je déclare que, au travers de cette prière, que tu puisses croire que Dieu va changer ta situation, que Dieu va se lever et que Dieu va faire de toi la tête et non la queue. Non pas la tête pour écraser les autres, mais la tête pour honorer et relever les autres. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que ta situation change et que tu puisses te donner totalement à Christ. Au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est pas la fin de ta vie, c'est le commencement de toute une histoire. Là où le monde met un point, Christ met une virgule. Cette vidéo-là, elle est en train de terminer, mais écoute bien, ton histoire est en train de commencer. Et comme je l'ai entendu récemment, vaincu et vainqueur, ça commence par la même lettre, mais ça finit pas pareil. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire, tu n'es pas vaincu, tu es vainqueur. Tu es vainqueur parce que Christ a déjà vaincu. Il a vaincu le diable, Le couple pastoral Ekoudji du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louanges, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louanges et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4 verset 6. Alors venez sur cette adresse 47 bus avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina Petro Congo, référence 100 des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et le plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boya to sangane longo to kumisa Yesu na Mama Laure Mbongo e kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote Nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.